I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Salut à toutes et à tous, c'est Victor et aujourd'hui on va parler des Beats X. Il y a 2 mois, j'ai fait l'acquisition d'un iPhone 7. Qui dit iPhone 7 dit pas de prise jack. Et donc j'ai été tenté d'acheter des écouteurs Bluetooth, ce qui m'a amené vers les Beats X. Tout d'abord au niveau du Bluetooth, l'intégration dans iOS 10 et iOS 11 est vraiment parfaite à l'aide de la puce W1. Le jumelage est extrêmement rapide. Et vous inquiétez pas, pour les utilisateurs d'Android, il n'y a aucun problème, vous pouvez aussi les utiliser mais juste normalement. Au niveau de la recharge, elle est extrêmement rapide. Environ une grosse demi-heure pour les charger totalement et on a 8 heures d'autonomie. Beaucoup de gens l'ont critiqué parce que 8 heures c'est pas énorme, mais quand on voit la taille des écouteurs, je trouve que c'est déjà pas mal et personnellement moi ça m'a jamais dérangé. On a aussi un système de charge rapide qui fait qu'en 5 minutes on a à peu près 2 heures d'autonomie en plus. C'est vraiment pratique quand on a nos écouteurs qui sont totalement déchargés et qu'on doit vite partir de chez soi. Au niveau du micro, il est plutôt performant et il y a une télécommande qui est plutôt pratique. Après, c'est toujours sympa d'en avoir une sur des écouteurs Bluetooth et les fonctions sont tout à fait basiques. Elle est située à gauche, alors là, beaucoup de gens l'ont critiqué. Pourquoi ? C'est la seule chose que j'ai à dire. Personnellement, je m'y suis habitué. Au début, ça me perturbait beaucoup, mais maintenant, ça me pose aucun problème. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est top. C'est du Beats, c'est du Apple, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Les écouteurs ont une forme intra-auriculaire, ce qui fait que ça peut en gêner certains. Personnellement, moi au début, c'était vraiment horrible. J'avais l'habitude d'utiliser les écouteurs classiques de chez Apple, les AirPods, et du coup, les intra-auriculaires, j'en avais vraiment jamais porté. Et limite, je détestais ces écouteurs. Les 3 premiers jours, j'ai vraiment eu du mal. Finalement, je me suis habitué, et aujourd'hui, je les adore. Au niveau du câble, du tour de cou, il est parfois vraiment désagréable. Par exemple, lorsqu'on porte un polo, au niveau du col, c'est vraiment pas top. Même si avec les chemises, il n'y a pas trop de soucis. Et pareil, si vous faites du sport ou qu'il fait vraiment chaud, avec la sueur, c'est pas génial. Au niveau du packaging, il est vraiment top. On a plusieurs embouts et 2 types de stabilisateurs qui font que la tenue est vraiment topissime. Le fait que ce soit un intra-auriculaire isole parfaitement. L'isolation est passive mais vraiment topissime. Ensuite, le câble de chargement, c'est du Lightning. C'est plutôt pratique parce que c'est compatible du coup avec tous nos autres câbles d'appareil Apple. Mais franchement, le câble est beaucoup trop petit. Pour finir, on a une pochette de transport qui est sympa, mais franchement, que ce soit au niveau de la matière, au niveau de la taille ou encore au niveau du type de pochette, c'est vraiment pas pratique. On aurait largement préféré une pochette un peu plus grande et zippée. Au niveau du prix, sur ces Beats X, on est sur une base d'environ 150 €. C'est assez cher, mais comme on est sur des écouteurs Bluetooth de chez Apple et de chez Beats, on pouvait s'y attendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que mon avis sur les Beats X vous aura plu. Moi ça fait 3 semaines que je les ai et j'en suis vraiment ravi. Sur ce, à la prochaine, c'était Victor.